Europe 1. Le grand direct de la santé pour accompagner Jean-Marc aujourd'hui, Elisabeth Assayag, le docteur Jean-Michel Cohen, Natacha Harry et le docteur Siméoana. Oui, avec un sujet qui va vous intéresser, Elisabeth Assayag. Comment avoir de belles fesses? J'étais sûre. Un partout, allez, un partout, c'est fini. Un partout, la balle au centre. La chirurgie esthétique fait beaucoup de progrès de ce côté-là. Avec nous, le docteur Siméoana pour en parler. D'abord, docteur, c'est vraiment important d'avoir de belles fesses? Alors, à l'approche de l'été surtout, avoir des belles fesses, c'est-à-dire bien moulées dans son pantalon ou dans son maillot de bain, est devenu un souci esthétique majeur. Ce qu'il faut dénoncer, c'est quand ça tourne à l'obsession, parce que parfois on ne peut pas tout faire. Alors, ça a toujours été un objet de séduction. Il y a des études qui ont été faites. Une étude qui s'appelle l'étude Coach Club, dans laquelle on a demandé hommes-femmes, qu'est-ce qui apparaissait comme la partie du corps la plus séduisante pour l'un ou pour l'autre. Eh bien, de loin, globalement, ce sont les fesses. Et de près? C'est ce qui fait Non, pardon. pareil aussi. Et Ça de près dérape, ça dérape. Et une personne sur deux désigne les fesses. La Société américaine de chirurgie esthétique vient de publier que l'augmentation du nombre d'interventions a augmenté de 84% en 2-3 ans. Parce qu'il y a aussi les médias, il y a ce fameux derrière de Kim Kardashian, de Beyoncé. Quelle horreur. Enfin, j'ai dit fameux, j'ai pas dit Ouais, que ouais. ça me plaisait. Mais les femmes veulent pas forcément des postérieurs géants en France. Elles veulent des postérieurs bien moulés. Parce qu'elles savent que ça rentre beaucoup dans la phase de séduction. Dans la phase de séduction. Celle-là, j'avais pas prévu. La fesse de séduction, je ressens. C'est une belle expression. Quand vous nous avez parlé des seins, vous nous avez parlé des différentes formes de seins. On s'en souvient. Est-ce que pour les fesses, c'est pareil? Il y a différentes formes de fesses. Absolument. Il y a la fesse ronde. La fesse ronde, elle est équilibrée dans ses 3 dimensions. En largeur, en hauteur et en épaisseur. La fesse en cœur. La fesse en cœur, c'est la forme de A que l'on connaît. La forme Ce de sont- A, c'est-à-dire En forme de A, un A. d'accord. Triangulaire comme cela, c'est un peu plus proche des canons européens. Elle se projette moins à l'arrière, mais elle se compense par une taille fine. La forme masculine, c'est la forme en H. Les fesses inversées en V. Vous avez dû voir cela. Les fesses inversées en V? Oui, c'est la moins attrayante. Hein. Oui, j'ai dit vous avez dû voir ça. C'est un je gros l'écris cul, pas. quoi. C'est pas gros, c'est en V. Non, mais il y a tout l'alphabet comme ça ou ça tombe. Le W, j'attends, Non, moi. il y a les fesses carrées avec des hanches très marquées et les fesses courtes comme cela. Bon, chacun à vous d'imaginer. Mais qu'est-ce que des belles fesses? Ben oui, j'allais C'est vous dire, plutôt en ça. fait. On va définir des belles fesses. C'est bien. Une belle fesse, c'est une fesse qui est plus ou moins bombée, rebondie, c'est-à-dire pas plate, tonique, ferme, musclée, qui s'accompagne de jambes plus ou moins fines. Mais vous Et- parlez pour les hommes ou pour les femmes? Ou c'est les mêmes Non, critères? là, je parle surtout des femmes. D'accord. C'est pas les mêmes. Et pas de culotte de cheval autour. Elle a une forme ronde, un bon maintien, pas de pli sous le pli fessier, pas de cellulite visible, et elle est mise en valeur par une belle chute de rein et une cambrure marquée. C'est ce qu'on appelle des belles fesses proportionnées avec le reste du corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire côté chirurgie aujourd'hui? Alors, côté chirurgie, il y a plusieurs types d'interventions que l'on peut faire. L'objectif étant d'aller vers ces critères que nous venons de définir. Quand les fesses sont trop larges, eh bien là, on peut les réduire en faisant de la lipoaspiration pour agir sur les hanches, sur l'épaisseur de la fesse et sur les culottes de cheval. Parce que ça veut dire que quand elles sont larges, c'est forcément du gras. Ah, c'est du gras, oui, oui. C'est que ça- C'est du gras. L'épaisseur du muscle, on a tous une épaisseur D'accord. moyenne, mais après, c'est du gras qui génétiquement peut se déposer ici, quel que soit le type d'alimentation, et évidemment favorisé dans certaines cultures et certaines cuisines, mais globalement, on le retrouve aussi bien chez les Allemandes, chez les Hollandaises, les Suédoises, les Méditerranéennes. Quand les fesses sont plates, c'est là où on va décrire les différentes techniques. Quand elles sont tombantes, eh bien, il y a une technique qu'on appelle le lifting de fesses. Et ça arrive souvent après des amaigrissements de 30, 40, 50 kilos après la chirurgie bariatrique. C'est-à-dire qu'on fait une cicatrice dans le dos, à la hauteur du dos, on remonte, on décolle toute la fesse et on remonte toute la fesse au-dessus des muscles. Mais la cicatrice fait tout Elle le est de dos? tout le dos. Tout le dos. Ah ouais, Comme c'est chaud, l'équivalent quand même. d'une cicatrice de plastie abdominale devant, eh bien, c'est la cicatrice derrière. Et quand on fait et le devant et le derrière, ça s'appelle le body lift. Et là, la cicatrice, elle fait tout le tour. Elle fait alors. tout le tour du corps, oui. Mais des fois, on n'a pas le choix parce que véritablement, après 40-50 kilos de perte, et il y a de plus en plus de gens qui sont opérés pour l'obésité, on se retrouve Mais ça se avec- voit, la cicatrice? Oui. Il y a un certain nombre de techniques pour les maquiller, mais ça se voit. Alors maintenant, comment faire des belles fesses quand elles sont plates? Et c'est le cas le plus courant. Eh bien, il existe 4 techniques. La graisse. On prélève la graisse ailleurs, on l'injecte. Ça s'appelle le lipofilling. Je vais expliquer les avantages et les inconvénients. L'acide hyaluronique, sous forme de macrolane, c'est un gel très dense, on l'injecte. C'est la même chose qu'on met dans le visage? Absolument. Et Et mais ça très part, dense. non, ça? Vous nous Oui. avez expliqué que dans le visage, Ça ça part partait. parce qu'au bout de 2 ans, Graisse aussi. comme ça part, Ah, on la en- graisse on aussi, ça entretient. part? La Bah, graisse aussi, ça part, il ouais. faut 2 à 3 séances. Donc je détaille alors. La graisse, il faut en injecter beaucoup parce que les 2 tiers, c'est de l'eau
et ça va partir, donc il faut en injecter beaucoup. Et comme ça ne tient pas assez, il faut une deuxième séance 6 mois après, une troisième séance. Donc ça nécessite d'avoir beaucoup de graisse au départ pour aller la mettre dans les fesses. C'est pas souvent le cas, mais actuellement, chaque fois qu'on fait une belle lipoaspiration, les femmes demandent, quand elles n'ont pas assez de fesses, d'en profiter pour les mettre dans les fesses oui plutôt que de jeter la graisse. Oui, ça c'est maintenant. C'est-à-dire, elles se font réduire le ventre et ça descend dans les fesses. Réduire le ventre, les hanches, les culottes, je vais à l'intérieur des cuisses et hop, on injecte. Les implants fessiers. C'est une intervention qui existe, elle est populaire au Brésil, elle se développe aux États-Unis. Pourquoi en France on ne le fait pas? Parce qu'on exige de nous un beau résultat et surtout un résultat au long cours. Ça donne de très beaux résultats, mais à force de s'asseoir sur les implants vont être chassés vers l'extérieur et on se retrouve avec une forme de fesses qui n'est pas du tout attrayante. Parce qu'on ne peut pas les fixer en fait. Non, on ne peut pas les fixer. Ça reste mobile. On les met entre le moyen et le grand fessier. L'opération est relativement facile, une petite incision dans le pli fessier, donc on ne voit rien. Et par là, on arrive à décoller, à glisser. Mais ça se déplace avec le temps. C'est pour ça qu'en France, on ne veut pas réopérer 5-6 ans après, d'autant qu'après c'est très difficile parce que si on les enlève, la fesse tombe puisqu'il y a eu un décollement. Le macrolane, c'est ce fameux acide hyaluronique très gélifié, très densifié, qu'on injecte 100 cc par fesse, 200 cc, 300 cc. Ça marche très bien, on n'a même pas besoin d'anesthésie générale pour cela. Mais une petite anesthésie locale et une petite sédation, c'est en ambulatoire, ce n'est pas très douloureux. Un seul inconvénient, c'est un produit qui est encore vendu très cher et qui fait que le coût de l'opération est élevé. Et donc, il faut en plus, tous les ans ou tous les 2 ans, en rajouter pour garder ce beau galbe.